Si tu es mal classé après le S1, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que le S2 ne pardonne pas l'improvisation. La bonne, c'est quoi? Une remontada est possible, mais pas comme tu l'imagines. Une remontada, ce n'est pas un miracle, c'est une stratégie claire, précise qui te mènera à ton objectif. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je t'apprends comment réellement réussir la passe ou te préparer à la passe. Et dans cette vidéo, on aborde la remontada, la fameuse remontada, réussir à remonter la pente, réussir à remonter dans le classement après un S1 potentiellement catastrophique ou des résultats qui tournent déçus. Là, c'est le Enzo du futur qui parle et je voulais tout simplement te dire que tu trouveras en description un quiz qui te permet de me donner des détails sur ta situation si jamais tu veux une aide totalement gratuite pour construire ta méthode de travail. Et du coup, première partie, les mythes de la remontada. Et le premier mythe, c'est tout simplement de croire que travailler t'apportera plus de résultats. Et c'est totalement faux, surtout en ce début de second semestre. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu travailles trop dès le début, tu peux très vite te cramer. Parce que tu reviens de vacances, du coup tu as perdu une capacité de concentration qui était potentiellement élevée à la fin du semestre. Tu reviens de vacances, tu n'as plus cette capacité de concentration, mais en plus de ça, tu es potentiellement, tu vois, un peu genre shooté à la dopamine sans être grossier, tu vois. Tu as eu un repos qui est totalement normal, tu vois, et potentiellement des habitudes qui sont revenues qui n'étaient pas forcément ancrées, tu vois, à la fin de ton semestre. Tu étais vraiment productif au semestre et tu t'es relâché pendant les vacances et c'est totalement normal. Et du coup, au lieu de te cramer directement et de travailler comme un fou, le meilleur truc à faire, c'est vraiment ne pas travailler comme à la fin du premier semestre. Et ça, c'est vraiment le premier mythe, c'est croire que travailler plus t'apportera plus de résultats. Ensuite, deuxième mythe sur la remontada, c'est tout simplement essayer de compenser le S1. Le S1, il est fini, tu as passé tes épreuves, tu ne peux plus rien rattraper. Et aussi, ce qu'il ne faut pas croire, c'est qu'il va falloir que tu compenses des journées de travail qui ne seront pas productives. Par exemple, si tu travailles 12 heures, que tu te la tues 12 heures et que le lendemain, tu te rends compte que tu n'étais pas productif, que tu n'as rien retenu et que tu travailles 15 heures, ça servira à rien parce que ton cerveau, il a une capacité limitée. Du coup, le meilleur truc à faire, c'est de reprendre progressivement. Et ensuite, le troisième mythe, c'est tout simplement se priver de tout. Justement, le S2, il est plus long et c'est le moment pour toi de prendre plus de pauses, de prendre plus de temps pour toi pour justement être le plus productif possible et revenir vraiment efficient. Vraiment, crois-moi, la plupart des gens qui ratent leur S2 et qui ratent leur remontada, c'est ceux qui travaillent le plus comme des fous, comme des acharnés et qui se privent de tout. Le S2 ne récompense pas l'acharnement, il récompense la lucidité et la capacité à tenir dans le temps. Après, le problème, c'est que tu as deux teams, tu as ceux qui travaillent trop, ou bien tu as ceux qui changent tout, et par conséquent qui sont contre-productifs. Et ça, c'est le quatrième mythe, c'est croire qu'il faut tout changer. Non, il faut analyser ce que tu as fait au S1, comprendre pourquoi ça n'a pas marché, et ajuster vis-à-vis de ça, ajuster vis-à-vis de ce que tu as réussi, de ce que tu as loupé, et par conséquent corriger ce que tu as loupé. Et au contraire, si tu crois que rien changer va améliorer tes résultats, tu te trompes aussi, car rien ne change si rien ne change, c'est un dicton vraiment très connu, tu vois, et c'est totalement vrai. Parce que si tu changes rien, tes résultats ne vont pas monter comme par magie. Et maintenant, partie 2, les conditions réelles pour une remontada. Condition numéro 1, accepter la réalité du classement. Si tu as eu un mauvais classement, ça veut dire que tu as mal fait les choses. Tant que tu refuses ton classement, tu ne peux pas le corriger. Pas de déni, pas d'excuses, faut vraiment que tu regardes la réalité en face et que justement ça te serve de leçon. Que tu te dises ok, j'ai fait ci, ça n'a pas marché et du coup je corrige en faisant ça. Et grâce à ça, tu vas vraiment avoir une marge de progression qui est énorme. Vraiment, le classement, c'est pas un jugement, c'est un diagnostic. Un diagnostic de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que tu dois ajuster, ce que tu dois garder, etc. Ensuite, du coup, condition numéro 2, et c'est exactement complémentaire à ce qu'on a dit auparavant, tout simplement observer ce qui t'a fait perdre du point. Est-ce que c'est la concentration le jour du concours, le stress le jour du concours, des choses qui ne t'ont pas permis d'être dans les bonnes conditions le jour J? Par exemple, le stress de déborder de ta case. Si c'est ça, pourquoi ne pas s'entraîner directement sur des copies telles que tu auras le jour J? Ou bien tout simplement la perte de connaissances. Il y a des gens qui perdent toutes leurs connaissances, qui ont l'impression de ne plus rien connaître à cause du stress, tu vois. Et tout ça, c'est des choses à détailler, à mettre sur une feuille, à se dire, ok, comment je le corrige. Ensuite, ce qui peut te faire perdre du point, c'est tout simplement une mauvaise priorisation. Pour prioriser, tu as soit le coef des matières, soit tes points forts et tes points faibles. Et si tu veux que je fasse une vidéo sur comment prioriser les notions en passe, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
Ensuite, ce qui peut te faire perdre du temps aussi, c'est tout simplement le temps perdu sur des notions pas essentielles, ou bien globalement sur des chapitres peu rentables. Et moi, ce que j'avais fait en P1 qui m'avait permis de gratter un maximum de points, c'est regarder tous les cours, toutes les annales, tous les QCM, et me dire, ok, bah en fait, ce cours-là, il fait 30 pages, mais il y a une question dessus. Ce cours-là, il fait 10 pages, il y en a 3. Ok, je priorise comme ça. Et grâce à ça, tu as déjà des ratios, des coefficients qui sont fonds sur la rentabilité du cours. Mais aussi, il faut que tu improvises selon la difficulté du cours et tes points forts et tes points faibles à nouveau. Et du coup, si un cours est difficile et qui te rapporte peu, laisse-le de côté. Tu dois vraiment essayer de le bosser au maximum, le comprendre au maximum, mais ne pas l'approfondir dans les détails. Surtout si la question change tous les ans et que le prof recherche justement des détails. C'est du temps perdu parce que tu as des choses à prioriser qui te rapporteront plus. Et c'est exactement la loi de Pareto, 20% du travail te rapporte 80% des résultats. Et ensuite, dernier truc qui peut te faire perdre du point et que j'ai vu énormément dans les élèves qui m'ont contacté pour un accompagnement, c'est tout simplement le fait de faire des méthodes inefficaces. Ce que j'appelle méthode inefficace, c'est soit des fiches inutiles, soit aussi tout simplement une relecture passive. Juste le fait de relire ses cours ou bien d'essayer de faire la méthode de la feuille blanche avec son cours à côté. Ça ne marche pas parce que tu n'imprimes pas l'information en fait. Juste, tu la recopies tout simplement, tu vois. Et du coup, retiens cette phrase, une remontada commence par supprimer ce qui te fait perdre des points. Et pour changer ça, il faut changer de stratégie, pas de motivation. Et c'est notre troisième partie. On est au début du S2 et tu es potentiellement motivé au maximum pour faire ta remontada, mais sache que la motivation ne te fera pas tenir au long terme. La motivation te fait démarrer, la stratégie te fait remonter au long terme. Et c'est exactement ça la différence entre motivation, discipline, etc. Et si tu veux une stratégie qui te fait remonter, qui rentre dans le détail, qui va te permettre de gérer tous les défauts que tu as eu au S1 et qui va te permettre de les analyser et de les corriger, je propose des accompagnements pour les élèves en passe ou même au lycée pour les préparer à la passe. Et si tu veux en savoir plus, tu as ma formation en premier lien en description et ensuite la possibilité de réserver un rendez-vous avec moi. Mais comment changer de stratégie efficacement ? Déjà, rentabilise tes heures de travail. Chaque période de travail est une opportunité pour toi de progresser ou au contraire de stagner, voire même de régresser si c'est contre-productif. Donc à partir de ce moment-là, à nouveau tu bases tes points forts, tu bases tes points faibles et tu ajustes. Tu ajustes, tu regardes ce qui marche, tu regardes ce qui fonctionne pour toi et tu regardes ce qui te rapporte le plus de points à nouveau. Ensuite, la qualité des entraînements. À nouveau, tu as plein de méthodes qui se proposent à toi et il faut que tu trouves celle qui te convient le mieux vis-à-vis de ta mémoire. Pour te donner mon exemple, j'ai une mémoire à prédominance visuelle. Du coup, un entraînement qui peut être simple, c'est tout simplement soit refaire certaines cartes mentales, certains schémas que j'ai pu faire, soit tout simplement essayer de visualiser les choses ou bien essayer de créer des palais mentales selon les notions à apprendre. Mais aussi tout simplement essayer de faire des moyens mémotechniques qui sont réellement rentables. Par exemple, si tu vois qu'il y a 80% de chances que la question retombe cette année au concours dans les annales que tu fais, et ben créer des moyens mémotechniques pour les notions qui s'y trouvent. Et le meilleur truc pour trouver un moyen mémotechnique, et ça c'est un petit tips bonus que je te donne, tout simplement de par exemple soit prendre les premières lettres de chaque mot et tout simplement les associer dans une phrase, ou bien créer un nouveau mot grâce à ça, ou bien des moyens mémotechniques, tu peux les assimiler à des choses de la vie quotidienne. Par exemple, je reprends cet exemple-là pour la biophysique et tout ce qui est interaction avec la matière. Donc tu vois, moi les électrons, je les imaginais comme des voitures qui rentraient dans un rond-point, et par exemple, l'absorption, c'était une voiture qui fonçait dans le rond-point et qui rentrait dans un panneau, et du coup, tu vois, elle restait bloquée dans le rond-point. Tu vois, c'est des choses toutes bêtes, toutes simples, mais que en les assimilant à des choses de la vie en général, eh ben, tu retiens beaucoup plus facilement parce que tu l'assimiles, tu le comprends, tu le reformules. Et ça, c'est la base de la mémorisation. Et la condition numéro 4, c'est tout simplement gérer l'énergie, pas juste le temps. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, le S2, il est beaucoup plus long et par conséquent, il faut tenir au long terme. Et pendant que beaucoup vont perdre en productivité, mais aussi en confiance en eux au long du semestre, toi, tu vas rester avec un processus clair et pouvoir tenir jusqu'au bout et être prêt à 100% le jour J. Parce que vraiment, l'usure mentale est le vrai ennemi du second semestre. Ceux qui remontent, c'est vraiment pas ceux qui travaillent le plus longtemps, mais c'est ceux qui tiennent jusqu'au bout. Et troisième et dernière partie, ceux qui changent chez ceux qui réussissent. Le changement numéro 1, c'est qu'ils arrêtent de se comparer. Parce que là, tu as les résultats qui sont tombés et tu sais que énormément de bruits vont apparaître dans les couloirs. Des classements qui peuvent être faux, mais aussi des gens qui peuvent mentir pour te déstabiliser.
Et vraiment, c'est la meilleure façon de se faire saboter. Reste focus sur tes objectifs, crois en tes capacités et avec ça, le changement va venir de toi-même. Et c'est là où tu vas gratter le maximum de points. Ensuite, le changement numéro 2, ils deviennent stratégiques. Ils mettent en place un processus au long terme, un processus qui est clair, qui est défini et qui leur permet d'être prêts à 100% le jour J. Et grâce à ça, ils répètent chaque jour les mêmes actions et ont un feedback directement positif ou négatif selon ce qu'ils mettent en place. Et ils mesurent leur progression et ils prennent ainsi confiance en eux, notamment avec des systèmes de gamification, etc. Et le changement numéro 3, ils travaillent avec méthode. Ils ont un planning cohérent, un entraînement ciblé et des méthodes qui leur permettent d'être efficients. Une méthode qui est adaptée à eux et pas une méthode qui est copiée aux voisins d'en face ou bien tout simplement à ce qu'on peut voir sur internet, la méthode des J c'est parfait, etc. C'est faux. Il faut mettre en place des choses qui sont adaptées à toi et c'est ça que les gens qui font des remontadas ont compris. Ils mettent en place des choses qui sont adaptées à eux, qu'ils ont testé soit au S1, soit auparavant au lycée, etc. Et ça c'est le meilleur truc que je t'invite à faire, c'est regarder ce que tu as fait qui a marché et t'inspirer de ça pour créer ta propre méthode de travail. Moi, je sais que je m'étais inspiré de ce que j'avais fait pour le bac de français pour tout simplement apprendre mes matières à par cœur. Et ensuite, je m'étais inspiré de ce que j'avais fait au bac de maths et au bac de physique pour m'inspirer de la méthode de travail que j'allais mettre en place pour réviser la biostat, la biophysique, les matières à réflexion. Vraiment, ceux qui remontent ne travaillent pas au hasard. Mais du coup, vraiment la phrase à retenir de cette vidéo et ce sera notre conclusion. Une remontada, ce n'est pas un miracle, c'est une stratégie. Si tu es mal classé, ne t'inquiète pas, ce n'est pas fini, ce n'est pas figé. Mais ce n'est pas automatique non plus. Le S2 récompense vraiment ceux qui savent s'adapter et c'est aussi ce qui est testé en médecine. Est-ce que tu sais t'adapter face aux aléas, face aux imprévus que tu peux avoir, à savoir de mauvais résultats, etc. Et c'est exactement ça que peu d'étudiants apprennent à faire seuls. Savoir réagir et savoir ajuster sa méthode de travail. Alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter remontada pour faire ta remontada en commentaire. Mais aussi, tout simplement, n'hésite pas à liker cette vidéo ou à t'abonner. C'était Enzo, ciao.